Pourquoi et comment avons-nous des cancers? Un cancer, qu'est-ce que c'est? Nous devons le terme cancer au célèbre médecin et philosophe grec Hippocrate. Il avait été frappé par la ressemblance de certaines tumeurs du sein avec la forme d'un crabe et il les avait baptisées du terme karkinos, crabe en grec. Aujourd'hui, le mot de cancer est utilisé de façon générique pour désigner un vaste groupe de maladies. Elles peuvent affecter n'importe quelle partie de l'organisme, mais elles sont aussi appelées tumeurs malignes ou néoplasies. Les tumeurs sont constituées par une prolifération rapide de cellules anormales, des cellules qui échappent au contrôle naturel de l'organisme, qui échappent à sa régulation. Et selon l'organe dans lequel elles prennent naissance, selon leur façon d'évoluer, les tumeurs sont toutes différentes les unes des autres. Elles vont donc entraîner des manifestations, des maladies différentes. Il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Pourquoi les cancers surviennent-ils? Pour comprendre le processus de cancérisation, il faut avoir à l'esprit que notre organisme se compose de milliards de cellules. L'unité biologique essentielle du corps, la cellule, contient notre carte d'identité, notre ADN, l'acide désoxyribonucléique. Il abrite les informations propres à chacun d'entre nous. C'est un peu le mode d'emploi utilisé par notre organisme pour se développer, se renouveler et fonctionner au quotidien. Tout au long de l'existence, notre corps se développe et fonctionne grâce à la multiplication et au renouvellement de nos cellules. Chaque jour, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Et l'ADN, lui, il va être sujet à des mutations qui vont être dues au fonctionnement imparfait de nos cellules ou à leur agression par des toxiques. Pour nous protéger de ces dysfonctionnements et des anomalies des cellules qui peuvent être vraiment dangereuses pour notre organisme, nous bénéficions de processus puissants de protection, comme le système immunitaire, la correction des anomalies de l'ADN ou encore l'apoptose. L'apoptose, c'est le suicide cellulaire programmé. La cellule prévoit de s'auto-détruire lorsqu'elle est trop ancienne ou qu'elle a subi un dommage irréparable de son ADN. Le plus souvent, les mutations peuvent être réparées par nos cellules, mais malheureusement, certaines cellules anormales vont échapper au système de protection, accumuler des mutations et devenir cancéreuses. En proliférant rapidement, de façon anarchique, elles vont se regrouper, former une tumeur qui va se mettre à grossir, puis à envahir un organe, à le rendre incapable de jouer son rôle correctement. C'est ce qui va avoir pour effet de donner des symptômes et d'affaiblir petit à petit tout l'organisme. Et quand les cellules cancéreuses vont ensuite migrer, se propager vers d'autres organes, on parle alors de métastase, eh bien ce sera la principale cause de dysfonctionnement de l'organisme et de décès par cancer. Comment les cancers se développent-ils? Il n'y a pas une seule cause au cancer. Le fait qu'une cellule mute et échappe au mécanisme de protection, c'est un événement rare. Pour que cela finisse par se produire, pour qu'une cellule ait accumulé suffisamment de mutations tout en ayant échappé au mécanisme de réparation, eh bien, il faut du temps. Alors si dans l'absolu ce risque est vraiment très faible, eh bien, au fil des années, les multiplications successives de nos cellules, leur exposition à de nombreux toxiques vont se répéter. Et comme de plus, nos mécanismes de protection vont s'affaiblir avec le temps. Plus nous vivons vieux, plus le risque que ce phénomène survienne augmente. C'est pourquoi le vieillissement joue un rôle majeur dans la survenue des cancers. S'ils peuvent apparaître à tout âge, les cancers sont vraiment plus fréquents à partir de 60 ans. La probabilité de mutation augmente aussi considérablement lorsque nos cellules vont être confrontées à des toxiques en quantité à tel point qu'elles n'arrivent plus à s'en défendre et de façon répétée. Là encore, les mutations vont être plus fréquentes. Et même s'il faudra du temps avant qu'un cancer se développe, eh bien, sa survenue sera beaucoup plus probable. C'est ce qui se passe lorsque nous exposons notre organisme à des facteurs de risque de cancer en lien avec nos comportements, avec nos habitudes de vie, comme par exemple la consommation du tabac, la consommation d'alcool, la mauvaise alimentation ou encore le manque d'activité physique. Cela constitue une cause très importante puisque chaque année en France, près de la moitié des cancers sont attribuables à ces facteurs de risque. Il y a aussi des prédispositions génétiques et l'hérédité fait partie des causes de cancer. Dans ce cas, la mutation qui va être transmise à une personne par l'un de ses parents, eh bien, si elle ne suffit pas à créer un cancer, comme elle est présente dans toutes les cellules des individus et dès leur naissance, eh bien, elle va fragiliser leur défense anti-cancer. En l'état actuel de nos connaissances, nous savons que 5 à 10% des cancers seulement sont liés à la transmission d'une mutation héréditaire connue. Face au cancer, que pouvons-nous faire? S'il n'est pas possible d'agir directement sur certains facteurs qu'on appelle les facteurs internes de risque des cancers, comme le vieillissement ou comme l'hérédité,
On peut par contre agir sur les principaux facteurs que l'on appelle externes, nos comportements. Ainsi, près de la moitié des cancers pourraient être évités en changeant nos habitudes de vie, en changeant nos comportements, en arrêtant de fumer, en limitant notre consommation d'alcool, en adoptant une alimentation variée, équilibrée, en bougeant plus. Face au cancer, nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons tous agir pour notre santé future. En modifiant dès aujourd'hui nos modes de vie, nous avons la capacité de limiter nos risques de cancer de demain et ça, c'est une très bonne nouvelle.